Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne de LCI, donc et celle de Radio Classique avec Roger Carucci. Après-demain, Jean-François Copé va s'exprimer. Est-ce que vous considérez maintenant qu'il y a une sorte de saturation de Jean-François Copé? Demain mardi, oui, je sais Non, que... non, mais mardi, non, mais lui, il va parler Ah oui, il mercredi. s'exprimera aussi mercredi. Bon, est-ce que vous considérez que sa carrière politique est terminée? Dans ce milieu, la carrière politique n'est terminée qu'à la mort. Il va falloir un peu de retrait médiatique et probablement que la saturation probable du fait qu'il a été président, qu'il a été sur tous les combats, qui est dans l'opinion, se calme. Après, il rebondira. Mais quand ça dépendra de l'opinion publique. Mais est-ce Lui que vous espère souhaitez que 2017. cette carrière politique s'arrête? Ah non, moi je suis pas là pour dire que je souhaite qu'elle s'arrête. Je constate qu'elle va forcément prendre une situation de retrait. Ensuite, la manière dont elle rebondira, lui souhaite la faire rebondir au travers des clubs qu'il présidait à Nîmes, en faisant la réunion à Château-Renard dès cet été. C'est un peu Mais court. si je vous pose cette question, parce qu'au cœur de tout ça, il y a l'affaire Pygmalion, et les gens se demandent s'ils pouvaient ne pas être au courant de ce qui s'est passé. Parce que c'est ça, quand même, le fond du problème. Ça, Il y a eu une bataille politique autour de la Bien prise du sûr. pouvoir autour de l'UMP, et là, il y a eu une affaire qui est quand même assez énorme, avec des débordements financiers considérables, et on a l'impression que, enfin, c'est sa thèse, qui n'était pas au courant. Alors, ce sont incontestablement les déclarations sur Pygmalion qui ont provoqué la chute. Et le départ immédiat, c'était pas prévu. Lui espérait rester jusqu'en novembre 2015, fin de son mandat, avec un Mais il triumvirat. vous l'a dit jusqu'au dernier moment, ça? Jusqu'au dernier moment. Jusqu'à l'entrée du bureau politique, où il a démissionné. Oui, absolument. Jusqu'à l'entrée. À 8h30 du matin, le fameux mardi, il était encore sur le thème de dire « je reste président ». Et j'aurai à côté de moi un triumvirat moral, éthique, etc. Mais bon, le bureau politique s'est beaucoup plus mal passé que prévu pour lui. Et les gens ont d'autant moins admis que tout cela reste en l'état que les déclarations sur Pygmalion, sur les éléments financiers, dataient à peine de la veille au soir. Donc il y avait en plus l'émotion, le côté immédiat. Il a dit et redit devant le bureau politique « je n'étais pas au courant, je n'étais pas informé, je ne peux Je vais pas vous être dire tenu pourquoi je vous pour pose cette responsable ». Mais c'est comme ça. Je vous pose cette question parce que normalement, en vous recevant ce matin, on devrait parler évidemment de la candidature de Nicolas Sarkozy. Mais si j'ai commencé par Copé, c'est qu'au fond, beaucoup de gens se demandent si depuis des mois, voire depuis le début, l'UMP n'était pas gérée de l'intérieur par les sarkozystes, avec en apparence que... Non, si ça se saurait. Non, c'est pas comme ça que ça se passait. Mais vous savez que ça a été écrit. Oui, ça a été écrit. Mais qu'il avait un pouvoir fantoche et que... Non, c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, que ce soit en commission d'investiture, ce qui était quand même l'essentiel pour les municipales, pour les européennes, que ce soit sur les problèmes au quotidien. Jean-François Copé avait la maîtrise partagée avec les équipes Fillon sur les investitures, etc., mais avait la maîtrise de l'appareil. C'est pas Nicolas Sarkozy qui prenait son téléphone ou les sarkozystes qui prenaient leur téléphone pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il faut pas mélanger les étapes. Comment peut-on expliquer la phrase de Nadine Morano qui dit c'est un coup de force? Mais comment vous allez justement demain, alors là on revient à l'actualité immédiate, qui est celle du bureau qui va avoir lieu demain, comment vous pouvez tenter, vous qui êtes sarkozyste, d'empêcher justement que la Troïka ne prenne le pouvoir Alors, et est-ce que c'est ça l'objectif? Là-dessus, on n'a pas tous la même opinion. Moi, j'étais, au dernier bureau politique, favorable à la mise en place de la Troïka, plutôt favorable à ce que Copé reste jusqu'en octobre avec la Troïka, et puis qu'il y ait l'élection du nouveau président en octobre, et là, on changeait d'équipe. La situation d'aujourd'hui, elle est simple. Soit Luc Châtel, vice-président délégué, que les statuts font de droit, président par intérim, accepte la fonction, et il nous le dira demain. Et il est président par intérim, et il y a le triumvirat qui travaille ensemble pour préparer, sous l'autorité de la haute autorité d'Anne Levade, l'élection. Soit Luc Châtel nous dit demain, moi, je ne veux pas me mettre en avant, je considère qu'il vaut mieux que le pouvoir politique soit donné à la Troïka, mais je veux bien être, comme dit Raffarin, administrateur général, avec signature pour gérer au quotidien, et on verra. C'est pas là-dessus. Je vous trouve un peu fataliste. Vous avez entendu, pardonnez-moi, mais je vois ce qui a été déclaré dans les journaux et dans les radios ces dernières semaines, même ces derniers jours. Nadine Morano, coup de force, Claude Guéant, qui s'étranglait chez nos confrères d'Europe 1, considérant qu'actuellement les sarkozystes n'étaient pas représentés, qu'ils allaient être empêchés par cette troïka de revenir au pouvoir si Nicolas Sarkozy... Sincèrement, je suis pas sûr. Imaginons, pour le moment on est dans la science-fiction, imaginons que dans les jours à venir, Nicolas Sarkozy annonce sa candidature à la présidence de l'UMP. Bon, ce sont les adhérents qui votent au mois d'octobre. Au moment du congrès, vous pouvez mettre ce que vous voulez en place,
personne n'empêchera les adhérents de voter pour Nicolas Sarkozy s'ils le souhaitent. Donc, la question du retour de Nicolas Sarkozy vers la présidence de l'UMP est un sujet. La question de savoir comment se fait la période intérimaire de 4 mois en est un autre. Moi, je considère que vous, finalement, ça vous choque pas que les 3 anciens premiers ministres prennent la tête de l'UMP pour, si je puis dire, nettoyer les écuries et qu'après on passe à autre chose. C'est pas. Vous n'êtes pas sur la même ligne que Morano et Guéant. Moi, je ne suis pas hostile à la Troïka. Voilà. Je considère qu'elle a une autorité morale, 3 anciens premiers ministres, mais il faut forcément quelqu'un, parce que c'est pas la Troïka qui va en réalité gérer. Et attention, là où je ne souhaite pas qu'on dépasse les statuts, c'est que l'intérim, c'est un intérim. C'est-à-dire ça ne peut pas décider de la ligne politique de l'UMP. Moi, ce qui me choque davantage dans ce qui a été dit, c'est quand certains disent il faut, dans les semaines qui viennent, redire une ligne plus centriste, une ligne plus modérée. Parce que ça, c'est pas à un pouvoir intérimaire de le décider. Ce sont les candidats à la présidence de l'UMP qui vont avoir un projet. Vous êtes ni aveugle ni sourd, Roger Karoutchi. Vous comprenez bien que pour Hortefeux, pour Morano, pour Guéant et d'autres Sarkozy, je suis d'ailleurs étonné ce matin que vous soyez si calme. Ce qu'ils voient arriver dans cette affaire-là, c'est 2 candidats putatifs à la présidentielle, c'est-à-dire Alain Juppé et François Fillon, qui vont, une fois qu'ils auront pris le pouvoir à l'UMP, que ce soit pour gérer les affaires courantes ou pour redresser l'éthique, ils vont empêcher Nicolas Sarkozy d'accéder à son éventuel désir de retour. C'est ça l'accusation. Non, mais l'accusation, on la comprend. Et personne ne dit que chez certains, il n'y ait pas une volonté de freiner le retour. Moi, ce que j'affirme très tranquillement, mais on verra qui a raison, c'est que si Nicolas Sarkozy est candidat à la présidence de l'UMP, c'est peut-être pour ça que je souhaite qu'il soit candidat à la présidence de l'UMP, pas attendre une primaire en 2016. Parce que effectivement, qui que ce soit le président de l'UMP pendant 1 an et demi, avant la primaire, il va avoir un poids, il va avoir une aura, il va avoir un porte-parole là. Et effectivement, si Nicolas Sarkozy n'est pas dans le jeu pendant 18 mois, ça me paraît compliqué. Il faut que ce soit fait avant l'été ou il faut que ce soit fait après l'été, car semble-t-il, il voudrait préserver son été pour réfléchir. Je suis absolument désolé de le dire, c'est pas du tout que je vais lui faire pression, mais c'est avant l'été. Tout simplement parce que nous avons des statuts, il faut que l'ensemble des parrainages d'une candidature soit déposé fin août, début septembre. Donc il faut bien aller chercher les parrainages pendant l'été. Oui, donc ça ne va pas se faire au mois d'août en plein milieu des vacances. Donc non. Donc c'est forcément maintenant. Il faut qu'ils disent les choses au plus tard fin juin, début juillet. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Donc c'est quand même une petite révolution dans l'histoire personnelle de Nicolas Sarkozy et dans celle de la droite. Parce que vous nous dites ça parce que c'est votre souhait ou vous nous dites ça parce que vous savez quelque chose? Je dis ça parce que je ne vois pas d'autre solution. Alors après, c'est lui qui décide oui, non, sur la décision finale. Mais je pense qu'en réalité, lui s'était dit, je me laisse jusqu'à 2015. 1, Copé était président. 2, il y aurait eu les régionales et cantonales en mars 2015. Problème, 1, on est devancé aux européennes par le Front National. Premier choc dans l'opinion. 2, Jean-François Copé démissionne. Deuxième choc interne à l'ensemble de l'UMP. 3, le pouvoir socialiste est de plus en plus discrédité, l'opinion publique est exaspérée, plus personne n'en peut plus. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que fait la droite, à part se diviser, à part se poser la question de savoir quelle est sa ligne politique, etc. Vous avez lu Éric Ciotti, il parle d'autoproclamation et considère que la division... Autoproclamation, si quelqu'un dit qu'il est candidat, tous les adhérents de l'UMP ont le droit d'être candidats. J'ai bien vu, Mariton est candidat, Bruno Le Maire réfléchit, il n'y a pas d'autoproclamation. Mais est-ce que ça veut dire qu'il passera? Est-ce que ça veut dire que vous seriez favorable à ce qu'il passe par les primaires? Moi, j'ai toujours dit que oui. Je sais que je ne suis pas sur la même ligne que Brice. Moi, j'ai toujours dit que oui, pour une raison simple. C'est que s'il est président de l'UMP, il aura une action, il aura une activité, il dira un certain nombre de choses. Quel est le sujet, quel est le problème de dire faisons une primaire, quitte à l'ouvrir d'ailleurs à l'UDI, pour être sûr qu'il y ait un seul candidat en 2017, pour ne pas se retrouver dans la situation invraisemblable de ne pas être au deuxième tour. Vous nous décrivez un scénario, mais pardonnez-moi de vous demander des informations. Est-ce que vous avez des éléments qui vont dans le sens de ce pourquoi vous militez ce matin? Vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu ces derniers jours. Je l'ai vu avant le bureau politique de la semaine dernière. Donc il y a une quinzaine de jours. À peu près. Et il vous a dit que c'était fait. Ah non. Parce qu'il a dit en marge d'un congrès. Nicolas Sarkozy ne dit jamais c'est fait, c'est pas fait. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous considérez que la petite phrase qui a été notée par les agences de presse en marge d'une conférence économique, c'est mon destin, est une phrase qui est assez logique? Parce qu'il a dit pendant très longtemps, je ne reviendrai que si c'est mon devoir et la situation. Mais enfin maintenant... reconnaissez que entre ce qui vient de se passer aux élections européennes, ce qui se passe à l'interne de l'UMP,
son devoir, c'est de revenir. Mais Et il y les a mauvaises deux langues disent que éléments. c'est aussi un moyen de se protéger contre la justice. Oui, faut ça, Bah là, vous dites ça. sincèrement, C'est ses comptes de moyen campagne, se ce protéger Pygmalion. sur la justice. Vous pensez que, qu'il soit ou pas candidat à la présidence de l'UMP, les 10 ou 15 juges et les policiers qui sont en charge des multiples enquêtes vont Bah, arrêter? s'il devient le chef officiel de l'opposition, ça devient beaucoup plus compliqué de... Oh, j'en suis pas sûr du tout. Moi, je pense que là-dessus, les évolutions sont ce qu'elles sont, mais je n'ai pas de souci là-dessus. D'abord, je rappelle simplement qu'il y a eu une seule mise en examen annulée et que, pardon de vous dire, judiciairement, il est vierge. Vous parliez de deux petites phrases et après, je voudrais qu'on parle d'une Oui. deuxième question sur Jean-Marie Le Pen. Il y a la petite phrase que vous évoquez sur le destin, et puis il y a la petite phrase que je partage et que nous avons tous partagée de Brice Hortefeux, qu'il avait vu peu avant, disant « ça n'est plus une opportunité, le retour, c'est une nécessité ». Est-ce qu'il faut tuer Jean-Marie Le Pen? Alors la question est symbolique, évidemment, mais je parle de la fille, je parle de l'opposition en général. Est-ce qu'il y a une nécessité pour l'opposition pour retrouver une crédibilité, comme l'avait fait d'ailleurs du point de vue médiatique et politique Nicolas Sarkozy avant 2007? Si j'étais simplement calculateur, je dirais, mon Dieu, faites en sorte que Jean-Marie Le Pen subsiste, tellement il affaiblira et sera une charge pour Marine Le Pen en 2017. Parce qu'il aura toujours la petite phrase qui dérape, il aura la formule qui va empêcher Marine Le Pen d'être respectable et présentable. Et je crois qu'hier, il y a eu quelque chose d'essentiel. Et je le lui reconnais, Dieu sait que je ne vote pas pour Marine Le Pen, mais la cassure, la condamnation très claire des propos du père par la fille, le fait de déclarer très clairement de sa part qu'elle ne tolérerait pas au Front National de déclarations, de gestes, de propos antisémites, je ne dis pas pour elle c'est une première. Non, c'est pas vrai. Elle l'avait déjà dit sur la Shoah, etc. Mais c'est la première fois qu'elle accepte de condamner le père pour défendre cette ligne-là. Elle veut, elle, être en position de respectabilité pour 2017. Jean-Marie Le Pen, lui, reste sur ses vieux démons. Merci beaucoup Roger Carucci d'avoir été en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique et sur celle de LCI.